Bonjour mesdames et messieurs, qui dans cette salle voudrait voyager dans le temps? Levez la main ceux qui voudraient voyager dans le temps. Ouais, très bien. Moi aussi ce serait mon rêve. Mais c'est comme pour tout voyage, il faut pouvoir se préparer, avoir les outils nécessaires pour se diriger et se repérer dans l'espace et dans le temps. L'espace, le temps, deux notions qui nous paraissent si évidentes, si différentes et qui pourtant forment un tout indissociable. Tout a commencé avec un illustre anonyme qui tire souvent la langue sur les photos. Vous avez tous entendu les termes espace-temps, trou noir, E égale mc2, relativité. Mais qu'est-ce que c'est au fond vraiment la relativité? La relativité, dite générale, c'est un outil permettant d'exprimer le fait que l'espace et le temps se déforment en présence d'objets, de matière. Illustration. Imaginez une grande plaque de caoutchouc gigantesque, plate, et de cette épaisseur-là à peu près, et au-dessus de laquelle je vais lancer des poids, des boules, des objets. Au gré de tous ces petits objets qui vont tomber sur la plaque en caoutchouc, la plaque va se creuser, se déformer, se creuser, et même dans le pire des cas, se déchirer, formant ainsi les fameux trous noirs. Maintenant, observez le phénomène suivant. Je reprends ma plaque, je n'ai pas encore lancé d'objet dessus, et je prends deux points séparés d'1 mètre. Et au milieu de ces deux points, je vais lancer une boule. Le long de la plaque en caoutchouc, le chemin reliant ces deux points va être déformé. Il ne mesurera plus 1 mètre, mais un peu plus. La question donc de la relativité générale, c'est comment dans un univers tout tordu, on peut mesurer avec clarté et efficacité les distances et les durées, un peu comme une sorte de GPS spatio-temporel. Vous pourriez penser alors que le sujet de ma thèse, c'est de trouver un tel GPS. Raté. Einstein, dès 1915, en a trouvé un. Mais l'outillage mathématique nécessaire à son élaboration était barbare, d'une lourdeur abominable, impraticable. Et donc, c'est là que réside tout l'intérêt du mathématicien que je suis, car je suis mathématicien et pas physicien, c'est de prendre ce GPS et de le rendre plus facile d'accès, plus manipulable. Et donc, ma thèse, c'est de prendre ce GPS et de le rendre plus pratique aux abords des trous noirs. Le modèle mathématique sous-jacent est vraiment très compliqué. Sur la diapositive, vous pouvez en voir quelques exemples. Mais pour mieux vous faire comprendre, imaginez la situation suivante. Jean-Louis et Germaine sont les fiers navigateurs du vaisseau spatial le Tourangeau Enterprise. Sur le chemin les menant à l'étoile Bételgeuse, ils tombent par mégarde sur un trou noir. Jean-Louis et Germaine seront donc ravis de ne pas mourir bêtement aspirés par le trou noir, car l'ordinateur de bord du vaisseau est capable de calculer une issue de secours en moins de 200 ans. 200 ans. Enfin, 200 ans, c'est relatif. Hein. Et d'ailleurs, je vois que j'arrive à la fin des 180 secondes, et que ça peut mieux me faire à moi? Bon, 180 secondes, j'en fais ce que je veux après tout. Je suis le maître